Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui, vous avez voté, mais comme vous avez jamais voté, même moi j'étais choquée et surprise, mais c'est le vote paranormal qui a fonctionné. Je vous laisserai ici les pourcentages, vous étiez vraiment à fond. En tout cas, quoi qu'il, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ceux et celles qui ont la chance d'être en vacances, vos vacances se passent bien. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller en vacances, je suis avec vous, Inch'Allah, et je vais essayer durant tout cet été de vous balancer plein de vidéos pour que, voilà, ça vous fasse quand même aussi du bien et de vous ramener dans mon monde de vacances bizarre, quoi. Quoi qu'il, merci toujours d'être aussi actif après 4 ans, à aimer, vous poser, à attendre toujours chaque semaine avec grande impatience quelle sera la nouveauté, quelle histoire je vais vous raconter. Franchement, je sais pas quoi vous dire. La chorale. Juste, j'ai le voisin du palier en face, il est en train de faire des travaux chez lui. Et par moment, vous allez peut-être entendre des ouvriers parler parce que comme ils relient un truc électrique et le tableau c'est dans le couloir, donc ils ont tendance à parler très fort. Donc voilà, pour que si jamais il y a du bruit ou des fois il y a la perceuse qui s'allume et tout. Mais bon, voilà, comme ça au moins vous êtes au courant. Pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, je vous invite à éteindre vos lumières et à mettre vos écouteurs pour être un peu plus dans l'histoire. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, au Yémen, où on va faire la connaissance d'un jeune homme du nom de Dafar. Dafar, il vient d'avoir 20 ans, il habite dans un petit village au Yémen et il est fils unique. Ses parents, ils ont toujours fait tous les sacrifices pour que leur fils étudie et qu'il aille très loin dans ses études et qu'il concrétise son rêve qui était de devenir médecin. Donc un soir, Dafar, il est chez lui et son téléphone va se mettre à sonner. Quand il va voir, c'est un très bon pote à lui qui l'appelle. On est 20 h. Donc son pote qui l'appelle, il se prénomme Azouz. Donc directement, quand il décroche Dafar, Azouz, il lui dit « Où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es » Donc il lui dit « Mais toi, t'es sérieux? Comment ça? Où est-ce que je suis? Je suis chez moi. » Il lui dit « Où chez toi? » « Ouais, chez moi, au village, à ma maison, je suis avec mes parents. Pourquoi, y a quoi? » Donc là, Azouz, il lui dit « Genre là, t'es sérieux, t'es au courant de rien, tu sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe et tout, tu sais pas. » Donc là, ça rajoute de la tension et du stress à Dafar. Il lui dit « Non, Wallah, pourquoi, y a quoi? Arrête, mon cœur, il va s'arrêter. » Donc là, Azouz, il lui dit « Et ton téléphone, il est où? Ton téléphone, il est où? » Il lui dit « Mais t'es sérieux, tu m'appelles sur quoi? Tu m'appelles sur le téléphone. Et là, je suis en train de parler avec toi. Mais c'est vrai que depuis, en fait, il était éteint et je ne le calculais pas. J'étais avec mes parents. Mais dis-moi, il y a quoi, s'il te plaît? » Et là, son pote, mes cappuccino, cappuccinette, ils lui disent « Mabrouk. » Genre, félicitations. Voilà. Là, je suis sûre que tu n'as pas du tout vu le message. On a été acceptés dans l'université qu'on voulait, etc., etc. Donc là, Dafar, celui qui nous raconte l'histoire, il est choqué parce que pour lui, malgré qu'il a fait son dossier là-bas, c'est-à-dire malgré qu'il a postulé dans cette université-là, il ne pensait pas être pris. Donc là, Azouz, il continue en lui disant « Toi, moi et notre pote Salman, on a été pris dans les universités trop bien et tout. Franchement, on est trop contents. Et c'est pour ça, depuis, on essaie de t'appeler et tout. Mais bon, comme tu as dit que ton téléphone était déchargé et que tu l'as pas trop calculé, voilà, c'est pour ça que on faisait que de t'appeler, d'envoyer des messages. C'était pour t'annoncer cette nouvelle. » Donc là, Dafar, il lui a dit « Genre en gros, t'es vraiment sérieux, gars, t'es vraiment sérieux, mec, on a été pris. » Et il lui dit « Wallah, min sadji, genre en gros, bien sûr que oui, tu crois, je vais mentir sur ça et tout.
on est trop content, on est trop choqué. Donc là, Dafar, il lui dit, t'es sûr, on est tous pris? Il lui dit, oui, on est tous pris, sauf qu'il y a un petit truc, c'est que toi, je pense que les doigts à ta mère, elles sont ultra puissantes parce que toi, ils t'ont accepté dans l'université que tu voulais, qui se trouve à l'ouest de Sanaa, qui se trouve là-bas. Toi, ils t'ont accepté. Malgré que de tout notre cœur, on voulait aussi intégrer cette université-là, moi et Salman, on n'a pas été acceptés là-bas, mais alhamdoulilah, ils nous ont quand même acceptés dans une autre université qui est bien, mais qui n'est pas la best comme dans laquelle toi tu vas aller. C'est pour ça que je te dis que les invocations de ta mère pour toi, elles sont passées, mashallah, tu as eu celle que tu voulais depuis qu'on a débuté nos études. Donc toi, tu es accepté à l'université numéro 1, mais nous, bon, malgré on est content et tout, tu vois, mais nous on est au secteur 4. Donc voilà, on n'a pas de chance et genre on est aux extrêmes opposés l'un de l'autre. Donc quand il entend ça, Dafar, ok, il est content parce que cette université-là, c'est celle qu'il voulait absolument intégrer. Mais d'un côté, il est dégoûté parce qu'il n'y a pas ses potes, ses meilleurs potes avec qui il a grandi dans le village, et bien, qui vont être avec lui. Il va se retrouver tout seul. En plus, entre eux et l'université de ses potes, entre lui, pardon, et l'université de ses potes, il y a 50 km qui vont les séparer. Donc là, il était encore plus triste du fait de ne pas partager les années d'université avec ses amis. Donc là, son pote Azouz, il a senti quand même qu'il était un peu triste et déçu du fait que ses potes ne soient pas acceptés avec lui. Et là, Azouz, il lui dit, écoute, même nous, toute la journée, on n'a fait que de parler de ça. On disait, regardez, subhanallah, celui qui, en fait, il n'est pas stressé comme nous, il s'en fiche d'intégrer n'importe quelle université, qui est resté au village, qui n'a pas fait le déplacement comme nous. Le mec, il a eu l'université qu'on voulait tous, subhanallah. Et nous qui voulions cette université-là et qu'on s'est déplacé et tout ça, ils nous ont jetés à 50 km. Mais alhamdoulilah, quand même, on va poursuivre, on va continuer et ça va aller. Donc là, il lui a dit, Dafar, celui qui nous raconte, mais maintenant on va faire comment? Puisque nous, on avait projeté de prendre une colocation ensemble pour s'aider par rapport au loyer et tout ça. Vous savez qu'en ville, c'est cher et tout. Il n'y a que comme ça qu'on aurait pu assumer. Mais là, moi, je ne vais pas tous les jours me taper 50 km aller, 50 km retour. Tout mon argent, il va passer que dans les transports en commun et tout ça. Et je vais être fatiguée. Laisse, ça va être compliqué pour moi. Donc là, son pote Azouz, il a dit, j'avoue, là, mec, ça va être un peu chaud pour toi parce que, en plus, bon, ton université, elle est bien et tout, mais ils proposent aucune solution pour loger leurs étudiants. Mais par rapport à nous, tellement qu'on est loin, c'était obligé que, voilà, il y a des dortoirs et tout ça pour nous. Et nous, en fait, on va prendre directement un truc là-bas. Laisse, comment je vais faire et tout. Wow. Si c'était comme ça, vas-y, même si j'aimais bien cette université, c'était pas la peine qu'ils me prennent, c'était mieux qu'ils me jettent avec vous là où vous êtes. Au moins, on aurait été ensemble. Mais là, je vais me retrouver, ouais, certes, dans une bonne école, mais tout seul, vas-y, ça va être compliqué. Donc là, Dafar, il demande à Azouz, maintenant, moi, je veux faire quoi? Donc là, son pote Azouz, il dit, comment ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire ton sac, tu vas venir, tu vas descendre en ville et tu vas commencer à chercher où tu vas habiter. Parce qu'il y a encore 20 jours devant nous avant que tout le monde décide de venir en même temps et que tu vas rien trouver, tu vas être en galère. Donc, il ne faut pas que tu tardes encore longtemps à rester au village. Là, il faut que tu viennes en ville pour trouver où tu vas vivre. Donc là, il lui dit, perds pas plus de temps que ça. Tu as eu, alhamdoulilah, une bonne chance. C'était école, tu la voulais. Maintenant, tu l'as. Il faut que ça y est, maintenant, tu te donnes les moyens et qu'Inch'Allah, tu réussisses tes études pour toi et surtout pour tes parents, pour les sacrifices qu'ils ont fait. Et là, Azouz, il lui dit encore félicitations et il raccroche le téléphone. Et là, Dafar, il raccroche. Il est entre eux. Il est content, mais maintenant, ce qu'il ronge, c'est qu'il va se retrouver tout seul et loin de ses potes. Il n'a aucune famille là-bas. Donc, il ne sait pas comment il va s'en sortir. Donc, dès qu'il a raccroché, quand même, tellement qu'il était choqué parce que cette école, c'est trop dur de se faire accepter. Dans celle-ci, il faut que vraiment ta moyenne elle soit super élevée. Il s'est dit, attends, peut-être qu'ils m'ont fait un prank, on ne sait pas. Il prend son ordinateur, il tape, il regarde, il va dans les emails et il trouve effectivement qu'il y avait un email de cette université qui lui annonçait el qaboul, c'est-à-dire son acceptation
au sein de cette université et qu'ils étaient heureux de le compter parmi les nouveaux étudiants patati patata. Donc Dhafar, il dit une fois qu'il était sûr et certain, c'est bon, il a vu de ses yeux qu'il a vraiment été accepté, il a dit j'ai jeté mon ordinateur, je me suis mis à courir à travers la maison et première personne à qui je voulais annoncer cette grande et bonne nouvelle, c'était ma mère. Donc j'arrive, elle était dans la cuisine et je lui dis Barkili, Emma, Barkili, genre en gros félicite-moi maman, félicite-moi. Donc là sa mère elle s'était retournée avec le sourire, qu'est-ce qu'il y a mon fils, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi. Et il lui dit maman, j'ai été acceptée dans l'université une, tu vois, celle que je voulais depuis que j'étais petit et tout, alhamdoulilah. Et là, sa mère, elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse, elle le félicite, elle lui dit, écoute, mon fils, tous les jours, je faisais durant mes prières et durant toutes mes prosternations, la demande à Dieu que, je sais que tu voulais absolument cette université, que Rabbi, il te facilite et que tu l'intègres, alhamdoulilah. Dieu, il n'a pas réfuté mes invocations, mes demandes. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis contente que tu ailles dans cette école. Mais maintenant, il est où aussi papa pour que je lui annonce à son tour cette nouvelle qui va lui faire grave plaisir. Donc sa mère, elle lui dit, ton père, il est au jardin, il est installé là-bas, mais annonce-lui ça pas fort comme ça, parce que tu sais, comme il a des problèmes de cœur et de tension et tout, doucement, parce que même si c'est une bonne nouvelle, voilà, il faut lui annoncer ça en douceur. Donc il dit là, Dhafar, je sors, j'arrive dans le jardin et je vois mon père qui est en train de boire son petit thé et qui a sa petite radio allumée à côté de lui et qui est dans un kiff dans son monde. Et là, je m'approche de mon père et là, je lui embrasse les mains et la tête et je lui annonce la nouvelle en douceur, comme ma mère m'a demandé de le faire. Et là, mon père, directement, il pleure, il est heureux pour moi. Et il me dit, alhamdulillah, Dieu merci, mon fils unique, j'ai eu qu'un garçon, j'ai eu qu'un enfant. Et Dieu merci, ces rêves à cet enfant que j'ai, ils sont en train de se concrétiser devant mes yeux. Et là, le père, il lui dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, il lui dit, bon, malheureusement, moi, je suis accepté le seul dans mon groupe d'amis, tu vois, Azou, Salman et tout ça. Je ne serai pas avec eux parce que eux, leur université, c'est secteur 4, quoi. Et moi, je suis dans la première, la meilleure. Le seul truc, comme je t'ai dit, c'est que on est à 50 km l'un de l'autre. Et ce qui est drôle, papa, c'est que leur université, même si elle n'est pas top, eh ben, ils auront trouvé une où ils allaient dormir, quoi. Parce que s'il y a un campus, sauf que moi, il y a l'école, il y a les profs, il y a la qualité, il y a tout, sauf qu'il n'y a pas où dormir. On est obligé de se débrouiller par nos propres moyens. Donc là, Dhafar, quand il expliquait ça au père, au début, il n'a pas trop bien capté. Et là, il va lui répondre, ok, mais là, qu'est-ce que tu vas faire? Combien il te faut pour aller habiter avec tes potes? Et là, il va lui expliquer, donc Dhafar, que non, papa, je ne peux pas habiter avec les garçons, même si j'aurais voulu, parce qu'en fait, entre eux et moi, il y a 50 km qui nous séparent. Donc le père, il était choqué. Et il lui dit, ah, et vous n'allez pas être ensemble, tu vas te retrouver tout seul? Et là, il a dit, ouais, bah c'est ça, ça me prend la tête, mais j'ai pas le choix. Donc là, son père, il lui dit, ça y est, c'est bon, j'ai compris mon fils. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui dit, non, rien, papa, juste fais-moi des invocations, t'inquiète pas. Là, je vais partir, je vais ranger mes affaires, rassembler ce que j'ai besoin. J'ai 20 jours devant moi. Inch'Allah, espérons que je trouve d'ici les 20 jours, un logement proche de l'université. Comme ça, je serai opérationnelle et ok, Inch'Allah, tout va bien se passer pour moi. Donc là, son père, il lui dit, écoute-moi bien, t'es mon fils et moi, je veux que tu réussisses. Et l'argent, il est juste endormi à la banque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te déposer sur ton compte 15 000. Et de ces 15 000, essaye, voilà, de trouver un logement et tout pour le loyer, pour être bien et tout ça, pour tes courses, hein. Et d'ici, Inch'Allah, compte 6 mois, je t'enverrai de l'argent pour que tu essayes de trouver une petite voiture qui t'aide à te déplacer et à faire ce que tu as à faire. Donc là, il était tellement choqué, tellement touché, Dhafar, qu'il a pleuré, il a pris son père dans ses bras, il a dit merci. Tout ce qu'on veut, c'est que tu réussisses tes études, que après tu travailles, que après tu te maries et que tu penses à toi. Nous, tu penses plus à nous. Nous, Inch'Allah, on n'est plus au début de notre vie, on est vers la fin. C'est toi maintenant qui dois faire en sorte que ta fille se passe aussi bien qu'elle s'est passée pour ta mère et moi. Donc directement, Dhafar, il prépare ses affaires et le lendemain, il part en ville
pour pouvoir trouver son saken, son logement. Il a que 20 jours devant lui, il est stressé et il espère trouver pour que ce grand problème s'enlève de sa tête et qu'il soit ensuite concentré qu'avec ses études. Donc quand il est arrivé en ville, il a retrouvé ses potes, Azouz, Salman et Salah. Donc là, dès qu'ils ont commencé à rouler et tout, ils l'ont tous félicité, lui aussi il les a félicités. Et là, ils lui ont dit maintenant tu veux faire quoi? Donc là, il leur a dit Dhafar, je suis dans la merde, il faut que je trouve un logement avant que l'école commence et tout, mais je sais même pas par où commencer, je sais pas comment je vais faire. Donc là, il y a un de ses potes qui lui a dit t'inquiète pas, quand Azouz il a parlé que tu paniquais par rapport au logement et tout, je lui ai dit que je connaissais quelqu'un qui avait un petit appartement, mais qui est très bien pour une personne qui vit tout seul. Et je pense que c'est bien pour toi. En plus, elle n'est pas trop loin de l'université. C'est quelque chose qui peut grave te convenir. Celui qui propose le petit appartement et tout à Dhafar, c'est son pote Salman. Donc là, il lui dit, et il se trouve où exactement bien ce logement? Il lui dit, t'inquiète pas, là, je suis en train de prendre la route pour aller là-bas. Donc là, il le remercie. Ensuite, le Salman, il dit, écoutez, dès qu'Inch'Allah, le problème de notre pote Dhafar, il est réglé au niveau de son logement, je vous invite tous pour fêter nos admissions dans nos différentes universités, dans un restaurant que vous allez me remercier, tellement vous allez être choqués, tellement que c'est bon. Ok? C'est bon pour vous? Et là, ils ont tous dit oui. Donc là, il dit, Dhafar, à un moment donné, Salman, il commence à entreprendre pour se garer et il voit que c'est vraiment pas très loin de l'université et qui s'apprête à descendre en fait chez quelqu'un qui est un agent immobilier, mais vraiment à l'ancienne, un agent immobilier du quartier, on va dire. Donc là, ils sortent de la voiture, ils sont rentrés dans la petite agence immobilière de quartier, ils ont trouvé un monsieur d'un certain âge, assez âgé, qui était le propriétaire de cette agence immobilière. Le monsieur l'avait reconnu, Salman et tout, et là il lui a dit bah voilà, c'est lui mon pote, c'est lui qui cherche un logement. Ok, bon écoute, l'appartement se compose d'une petite chambre, une petite cuisine, une petite salle de bain, un petit salon et il y a un petit stah. Est-ce que c'est bien? Ça faisait comme une sorte de petite maison de plein pied avec un stah. Le monsieur lui dit certes c'est un peu petit mais c'est mignon, c'est bien entretenu. Donc là, il lui dit, Dhafar, pour moi c'est très bien, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'habiter dans un grand truc, de toute façon, je vais y vivre seul. Il poursuit le vieux agent immobilier en leur disant, vous savez, là où le logement il se trouve, certes c'est un ancien quartier, mais le logement, on l'a retapé à neuf. Vous allez voir que franchement, c'est super bien. Donc là, les garçons ont dit, pour nous c'est pas un problème, tant que notre pote il est bien et tout ça, franchement c'est pas un souci. Là, Dhafar il va dire, là, maintenant, il faut juste savoir le loyer, il est à combien là-bas? Bon, il a dit la vérité, nous, on ne met pas en dessous de 20 000 pour l'année. Mais, comme tu es jeune, tu es étudiant, que j'ai apprécié Salman et que, vas-y, c'est parce que vous allez étudier et tout ça, nous aussi, on va faire un effort. Est-ce que pour toi, si je le baisse à 9 pour l'année, 9 000, c'est bon. Donc Dhafar, il a dit, comme il avait l'argent que son père il lui a donné, mais aussi des économies à lui, il a dit c'était vraiment magnifique. Et il ne pouvait pas refuser un tel arz, c'est-à-dire une telle proposition. De 20 000 passer à 9 000, il a dit non, pour lui c'était une dinguerie. Parce qu'il savait que les loyers c'était super onéreux et que les gens ils ont profité, comme ils savaient qu'il y allait avoir les étudiants universitaires, ils peuvent mettre les loyers qu'ils veulent puisque les gens ils sont obligés de se loger pour étudier. Donc là, il était content et directement, il a accepté. Le vieux monsieur, il a préparé le contrat de location. Ensuite, une fois qu'il était prêt, légalisé, etc., il a signé Dhafar et il a remis l'argent. Ensuite, le vieux monsieur, il lui a donné les clés, mais il a dit, je vais partir avec vous pour vous montrer la maison où elle se trouve exactement et qu'on fasse un tour. Comme ça, vous dites pas genre je vous ai menti ou il y a de mauvaises surprises. Vous allez voir, vraiment, il est tapé. Quand ils sont arrivés, il dit ouais, c'est vraiment un vieux quartier. Quand ils sont arrivés devant la petite maison, sa petite maison, il a dit il a trop apprécié. Ça avait l'air d'être calme. Quand ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont vu que c'était propre. Les murs, ça se voyait que tout avait été refait. Les sols, l'électricité, tout ça, en fait, tout est à neuf. Comme il a dit, sauf qu'en fait, elle est placée dans un ancien quartier, mais quand même qui reste tout de même proche de son université. Et il dit pour quelqu'un qui va vivre seul, pour lui, c'est très très bien. La chambre,
et tout, c'était en bas. Et en haut, c'était le salon et des petits escaliers qui mènent à la terrasse de la maison. Donc, directement, là, ses potes, ils m'ont dit, il faut que tu trouves quand même pour meubler. Donc là, il a dit, ils sont partis dans un petit magasin, on va dire, de seconde main. Donc, ils ont trouvé un lit, ils ont acheté une petite table de chevet, un petit bureau, un peu de vaisselle, des produits ménagers, tout. Ils l'ont aidé vraiment à faire son installation. Ensuite, ils ont tout monté avec lui, son lit, les meubles, bureau, table de chevet. Ils ont acheté un petit canapé. Bref, il a trop bien mignon meublé, léger, seconde main, mais au moins, c'est économique et c'était comme si c'était tout neuf. Et à la suite de ça, quand ils ont fini tout de faire une installation, le Salman, il a dit, vous vous rappelez, j'ai dit, après, on va au resto. Est-ce que vous avez toujours envie d'y aller? Les garçons, ils ont dit que oui. Donc là, ils partent direction le restaurant. Ils ont dîné, ils ont mangé comme jamais. Leurs potes, voilà, il les a invités. C'est lui qui a payé. Tout le monde était content. Ensuite, ils ont déposé, quand ils ont fini le resto, bien Dafar chez lui. Il a remercié ses potes. Et puis voilà, il rentre chez lui et ses potes. Et ses potes, pardon, pas ses portes. Ses potes, il repart. Donc quand il rentre chez lui, il est content. Il restait quand même des petits trucs à ranger, de ses affaires personnelles, de ses livres et tout, nani, qui voulait bien ranger. Donc, comme il n'avait pas encore véritablement envie de dormir, il n'avait pas trop le sommeil, il s'est dit, je vais un peu ranger pour que la fatigue arrive et que j'ai l'envie de dormir. Donc, il dit quand même, si vous venez chez lui, vous allez voir, c'est petit, mais c'est petit, c'est mignon et tout est bien structuré, tout est à sa place. Et il dit, moi, alhamdoulilah, mes parents, ils m'ont toujours appris à dire alhamdoulilah, c'est-à-dire à être heureux pour ce que j'ai et de me contenter de ce que j'ai, tant que ce que j'ai, c'est avec l'argent propre. Donc là, il dit, j'ai rangé, j'ai organisé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai nettoyé ce que je pouvais encore nettoyer, mais il dit à un moment donné, j'ai senti que la fatigue m'a attrapé, je suis tombée KO d'un coup et directement je me suis laissé tomber dans mon lit et instantanément je me suis endormie de fatigue. J'étais bien endormie, presque profondément. J'étais tellement fatiguée que le sommeil, dès que j'ai mis ma tête sur l'oreiller, mes yeux se sont fermés, pas automatiquement. Mais à un moment donné, je vais commencer à entendre comme quelqu'un qui est en train de hurler dans la rue. Alors, au début, j'ai l'impression que j'imagine ou que je suis en train de rêver, mais plus ça va, plus ça devient fort. Et plus la personne, ça se voit qu'elle est énervée, en colère, il y a un problème. Donc là, il dit, j'ouvre mes yeux et je me rends compte que c'est pas dans ma tête et que c'est pas un rêve. Je regarde comme ça ma montre et je vois qu'il est un peu plus d'1h du matin. Donc là, je me dis, oh, nous, c'est un quartier calme, c'est un quartier familial, c'est presque un peu résidentiel, même si, certes, c'est ancien, mais voilà, c'est un quartier respectable. Qui est en train de faire du zbel, du stah, comme ça, qui est en train de faire du bruit comme ça, là. Donc, il dit, comme les cris, plus ça allait, ça amplifiait, il a commencé à s'inquiéter, à se dire, oh, peut-être c'est quelqu'un, se trouve, il est en danger, ou il a un problème et tout, et vu que je l'entends, vas-y, je vais aller voir, peut-être je peux aider. Donc, il dit, j'ouvre comme ça la porte de chez moi, et là, je vois que la maison qui est mitoyenne à la mienne, il y a un vieux monsieur, avec une dame aussi, qui paraît être sa femme, accompagnée d'une jeune fille qui a à peu près la vingtaine, qui a à peu près mon âge, et d'un jeune garçon qui est âgé à peu près comme ça, je dirais 10-11 ans. Et je vous ai dit, ils étaient à la porte de la maison mitoyenne à la mienne, face à la porte de celle-ci, comme si qu'ils allaient rentrer à l'intérieur de cette maison. Donc Dafar nous dit, la maison qui est à côté de la sienne, elle n'a pas eu les mêmes travaux que la sienne. Pourtant, elles sont de la même époque et du même âge, mais comme lui avait dit le vieux monsieur, ils avaient racheté celle-ci, cette agence, et ils l'avaient retapée, il l'a louée comme ça pour les étudiants. Et celle d'à côté, lui, carrément, il avait pensé, Dafar, qu'elle était genre abandonnée. Et quand il a vu une famille qui essayait de rentrer à l'intérieur de celle-ci, il s'est dit, oh, peut-être que aussi ils sont loués, il y a un truc, attends, je vais voir et tout. Parce qu'il voit que le monsieur, il essaye d'ouvrir la porte avec la clé, mais que la serrure, on dirait, ça ne veut pas accepter la clé. Donc là, Dafar, il dit, je sais pas, je suis sortie de chez moi et je suis partie à côté du monsieur et je lui ai dit, Massa al-Khair, en gros, bonsoir. Donc le monsieur, il a répondu à son bonsoir. Bonsoir mon fils. Il lui dit, excusez-moi, je suis la personne qui habite juste là, ma maison elle est collée à la vôtre et tout. Il y a un problème parce que on vous entend vous crier et tout. J'espère rien de grave. Donc là le monsieur il lui dit, oh, mon fils,
le monsieur de cette agence, il nous a fait un coup sans pareil. Donc là, il comprend pas Dafar. Et là, Dafar, il dit quelle agence immobilière? Il dit on est passé dans une agence immobilière, on a dit que voilà, on voulait venir s'installer maintenant en ville parce que nous, à la base, on est de la campagne et qu'on avait vraiment des problèmes financiers très graves. Que je recherchais pour ma famille et moi un logement, mais vraiment un bas loyer. Et il nous a passé donc la maison qui est collée à la tienne. J'ai signé un contrat avec lui et tout. Il y a 2 jours de ça, donc je suis venue. Bon, c'est vrai, la maison, elle pète pas de mine et il y a beaucoup de choses à refaire à l'intérieur, mais c'est mieux que rien. Oui, mais là, mon oncle, ça me dit pas, en gros, c'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes frustré et vous criez fort comme ça? Bah, le problème, mon fils, c'est que cet agent immobilier, je pense que c'est un gros hmar, c'est un gros âne, puisqu'il nous a donné pas la bonne clé de notre maison. Et c'est pour ça, depuis, je m'énerve et je crie et tout, parce qu'en fait, on est fatigué, t'as vu l'heure qu'il est, on veut rentrer pour dormir, se reposer, et la porte refuse parce que le mec nous a pas donné la bonne clé. Donc là, la fois, elle a compris, elle a dit ah ok, je comprends votre énervement, votre frustration, mais il faut pas lui en vouloir à l'agent immobilier, le pauvre, vous savez, avec tous les appartements qu'ils ont et tous les jeux de clés, c'est normal qu'à un moment ils finissent par s'y perdre. Moi, j'aimerais bien, la vérité, vous proposer de venir chez moi. Sauf que c'est vraiment très petit. Vraiment, machallah, comme vous êtes 4, c'est pas bon. Et là, le vieux monsieur, mes cappuccinette, il l'a arrêté en lui disant non, t'inquiète pas pour ça et tout, c'est gentil. Déjà, de le dire et de le penser, c'est comme si que tu l'avais fait. Non, non, juste, est-ce que, comme je t'ai dit, nous, on est venu ici il y a 2 jours de ça et quand on a fait la visite et tout, on a vu qu'on a une terrasse. Et par rapport à ta terrasse et ma terrasse, celle-ci, genre, on peut enjamber chez l'un et chez l'autre. Vu qu'il est tard et qu'on a essayé de contacter l'agent immobilier mais qu'il ne nous a pas répondu, ce que je veux, c'est est-ce que tu peux laisser mon fils, donc le petit de 11 ou 12 ans, sauter par-dessus ton stah pour qu'il rentre nous ouvrir de l'intérieur puisque la porte qui mène à la cour, qui sépare la cour de la cuisine, elle est restée ouverte, il peut rentrer et nous ouvrir par là-bas directement. Et ce petit garçon, son prénom c'était Louay. Donc le vieux il lui dit est-ce que tu peux laisser mon fils Louay, genre passer par chez toi pour nous ouvrir. Donc là Dafar il dit c'est juste ça votre demande, mais même si vous voulez, moi je rentre et je saute par-dessus nos terrasses et je rentre et je vous ouvre directement. Genre, c'est pas la peine si tu veux d'envoyer le petit. Donc là, il lui dit non, non, on veut pas plus te déranger que ça, mais déjà, mon fils, tu m'as même pas dit comment tu t'appelles. Donc là, Dafar, il lui dit je m'appelle Dafar. Donc le vieux monsieur lui dit marhaba bik ya Dafar, genre en gros, bienvenue à toi, Dafar. Vraiment, ça se voit que tu es un bon garçon, bien éduqué, bien gentil. Franchement, alhamdoulilah, comptez comme voisin. Regarde, il n'y a aucun des autres qui s'est déplacé et qui a eu pitié. Il n'y a que toi qui es sorti voir ce qui n'allait pas avec nous. Écoute, comme je t'ai dit, mon petit Loé, là, tu le vois comme ça et tout timide. Petit kangourou, il arrive à se faufiler dans des endroits que tu peux même pas t'imaginer. Comme je t'ai dit, la seule demande que j'ai, c'est que tu le laisses passer par chez toi pour qu'il vienne nous ouvrir la porte. Mais là, Dafar, il insiste en disant, mais je sais et tout, mais le petit, ça reste quand même un enfant. Même si tu dis qu'il est filou, qu'il est malin, etc. Moi, en tant qu'adulte, je peux le faire ça en 2 minutes, c'est réglé. T'inquiète, je t'ai dit, mon fils, tu sais quoi, viens, viens, viens. Et donc là, il attrape Dafar par le bras, il le tire vers lui et il le tient comme ça. Et il dit à son fils, vas-y, rentre par chez notre voisin et tu sautes et tu viens nous ouvrir directement la porte. Comme ça, il va voir, genre en mode que quand je dis que tu es un petit cascadeur, il va plus nous remettre en question. Ok papa, et il est parti, il est rentré par le logement de Dafar. Ensuite, il passe sur la terrasse et il dit comme ça, Dafar, même pas en 2 minutes, en moins de 2 minutes comme ça, la porte de ses voisins, le petit, il l'a ouvert de l'intérieur. Donc là, Dafar, il nous dit, je vais pas vous mentir, j'étais choquée. Comment ce petit comme ça, tout menu et tout, il a pu faire ça aussi vite. Il a dit quand même c'était un parcours, le temps qu'il rentre chez lui, qu'il monte après sur son stack, de son stack qui se stabilise pour passer dans le stack d'à côté sans se blesser ni tomber, ensuite emprunter le chemin et venir et tac directement ouvrir la porte comme ça à ses parents. Il savait quand même, normalement ça aurait dû lui prendre un bon petit 5 voire même aller 10 minutes, mais là il a dit en moins comme ça de 2 minutes.
Il a dit, il est resté choqué. Donc Dafar, il dit, dès que la porte s'est ouverte, le père, il lui a dit, merci mon voisin, merci Dafar. Vraiment, t'as un amour de nous avoir laissé passer par chez toi. Il lui dit, maintenant, il se fait tard, on va rentrer, nous, avec notre petite famille, dormir et se reposer. Et toi aussi, va faire de même. Et Inch'Allah, demain, on se voit. Mais maintenant, le seul truc, c'est que je vois que vous avez aucun bagage ni aucune affaire. Comment vous allez passer cette nuit sans ni couverture, ni oreiller, ni rien du tout? Donc là, le vieux monsieur, il avait rigolé. Il lui avait dit, t'inquiète pas, mon fils, on est à la dure. Nous, on vient d'un village rude. Pour nous, ici, ça, déjà, c'est bien. C'est un palace, t'inquiète pas. Et regarde, on a quand même des petits sacs. Il lui a dit, on a tout ce qu'il faut pour passer cette première nuit. Ne te soucie pas de nous. Inch'Allah, de toute manière, c'est demain que le camion de déménageurs doit arriver avec toutes nos affaires. Donc, on a seulement une seule nuit à patienter, un peu être ma'adbin, c'est-à-dire pas à l'aise. Et demain, Inch'Allah, ça sera vite oublié puisque les déménageurs arrivent. Donc, directement, Dafar, il voit que la famille, elle rentre à l'intérieur de chez eux et il ferme la porte derrière eux. Et donc, lui, à son tour, il retourne chez lui. Donc, il dit, une fois qu'il est chez lui et tout, il s'allonge sur son lit, il met son bras comme ça sur l'oreiller et il dit, là, j'arrive pas à dormir. J'arrive plus à fermer mes yeux. Et j'ai un sourire bête et niais sur le visage qui reste figé et qui ne veut pas s'effacer. Et vous voulez savoir pourquoi je souris comme ça? Si je souris comme ça bêtement dans mon lit et que j'arrive pas à fermer les yeux et m'endormir, c'est parce que je suis tombée sous le charme en coup de foudre sur la fille de mes voisins. Elle a à peu près une vingtaine d'années, à savoir donc mon âge. Et quand je l'ai vue, je pensais que j'allais m'évanouir tellement qu'elle avait une beauté folle. Il nous dit, Dafar, elle avait une beauté inexplicable. Il ne pouvait pas nous dire tellement qu'elle était trop belle. Comment ça se fait qu'elle était aussi belle que ça? Donc il dit, j'arrivais pas à m'endormir à cause de la beauté qu'elle avait. Et malgré qu'il a l'air d'avoir un bon cœur et qu'il est gentil et tout, le père, il était un peu rebutant et vraiment vilain. Limite assez effrayant, il dit, Dafar, quand tu le voyais, et aussi il s'est dit qu'il a dû avoir ses enfants tard, puisqu'il avait l'air d'avoir un âge avancé. Et il dit, au bout d'un moment, quand même, j'ai réussi à m'endormir. Et ce qui m'a aidé à m'endormir, c'est à m'imaginer à être en couple avec cette fille. Donc, il dit, le lendemain, il avait mis son réveil à 7 h du matin. Il sort dans son quartier, puisque lui, il a l'habitude d'aller faire un petit footing comme ça pour être bien en forme. Il dit, donc, je sors, le quartier, il est encore très calme. Il dit, ça se voit que la plupart de ses voisins, ils sont encore endormis. Et donc, directement, il dit, je fais mon petit footing. Ensuite, je rentre vite chez moi, je me change, je me lave et je sors, je prends un taxi pour aller rejoindre mes potes. Et il est parti rejoindre ses potes. Ils sont sortis ensemble, ils ont tourné. Ensuite, arrive midi. Cette fois-ci, c'est Dafar qui a invité tous ses potes. Il leur a payé le resto. Ensuite, ils sont encore partis se balader, se promener. Et à 19 h, il dit, je quitte mes potes et je rentre donc chez moi. Il dit, là, quand j'arrive dans le quartier et que je m'approche de chez moi, je croise qui? Je vois qui au loin? Mon voisin, le vieux. Directement, il dit, au loin, quand à son tour le vieux, il le voit, il lui dit, ah, mon voisin, comment tu vas, Dafar? Comment tu vas, mon petit voisin? Tranquille, t'as passé une bonne journée? Comment ça va? T'as passé toi aussi une bonne journée? Est-ce que les affaires, ils sont arrivés, les déménageurs et tout? Et là, il va répondre, le vieux monsieur. Il dit, oui, ils sont venus ce matin tôt, ils ont tout déposé, on a tout installé, alhamdoulilah, là, on est très bien. À ce moment-là, le vieux monsieur lui dit, bon, bref, maintenant, ça c'est réglé, j'ai pas oublié ce que je t'ai dit hier, là, je veux que tu viennes avec moi, tu es le bienvenu chez moi. Donc là, comme il était fatigué d'affaires, qu'il avait encore énormément de choses à faire, il va refuser poliment en disant que là, c'était pas le bon moment, que eux-mêmes là, qui finissent bien de s'installer et tout, une fois qu'ils seront bien installés, il passera ses jeux les voir. Parce que lui-même, il va dire, Dafar, vous savez que moi, je vous ai juste devancé de quelques heures seulement, mais moi aussi, je suis nouveau, tout comme vous, je suis arrivé le même jour que vous. De toute façon, alhamdoulilah, on est voisins et je pense pour de longues années. Donc, on a tout le temps
de se voir et de se poser ensemble. Donc là, il a remercié Dafar, le monsieur, il est rentré chez lui. Il dit directement, j'ai attaqué parce qu'il me restait encore énormément de bordel à mettre en place. Et donc là, il dit, je range, je suis bien. Et donc, j'avais mes affaires de sport du matin et j'avais aussi des autres affaires que je devais laver. Comme je n'avais pas encore pour acheter une machine à laver, là, la machine à laver, c'était un siphon fond. C'était mes mains. Donc, j'ai pris, voilà, la lessive et j'ai commencé à tout laver comme ça dans le lavabo de ma cuisine, tac, 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 tous mes vêtements. Et ensuite, bah, il fallait que je les monte pour les mettre à sécher sur la terrasse. Donc là, il dit, quand je suis arrivée à la terrasse, j'avais mon petit panier où il y avait les affaires. Donc, je prenais un peu de vêtements, je mettais sur moi. Il y avait les cordes et tac, je prends un truc et j'accroche, tac, et j'avance comme ça. Et il dit à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais mon regard, instinctivement et instantanément, il va être attiré par le côté, vous savez, de la terrasse, surtout du muret qui sépare ma terrasse de la terrasse de mes voisins. Et là, je suis partie dans un délire imaginaire en me disant, imagine aussi que la fille, elle ait eu en fait un petit coup de foudre envers moi et qu'elle décide, elle aussi, bien de monter et qu'on devienne un peu comme Roméo et Juliette et que au lieu que ce soit un balcon, bah nous, ce sera un muret d'une terrasse et qu'on s'aime et qu'on parle et qu'on se voit et qu'on fasse nos petits rendez-vous amoureux secrets comme ça. Et tout simplement, Dafar, il s'imaginait vivre Roméo, je vous ai dit, et Juliette, Arabia. Comme on dit Roméo et Juliette dans les pays arabes, c'est Qais ou Leila. Lui, il dit, moi, je voulais pas, genre, me fiche d'elle et juste passer mon temps avec elle et pour tuer le temps avec elle. Non, non, non. Si elle aussi, elle me dit qu'elle a des sentiments amoureux envers moi, mon but, c'est quoi? C'est de l'artab, c'est-à-dire de demander sa main au plus vite. Je ramène même mes parents du village pour qu'ils viennent avec moi demander sa main de manière officielle. Je finis mes études. À la fin de mes études, elle et moi, on se marie. Mais au moins, je fais en sorte qu'elle et moi, on soit fiancés parce qu'elle est tellement belle que elle, très vite, elle va se marier. Donc là, il nous dit Dafar, en fait, à force de regarder du côté du muret, à un moment donné, il a commencé à voir des taches rouges qui n'étaient pas là avant et qui maintenant en fait lui attire son regard. Et il a dit à mieux regarder, il voyait que ça faisait des taches rouges qui lui paraissent, il dit, quand je me suis approchée, eh bien a du sang, mais qui aussi avait dans ce sang-là, dans ces taches-là, la forme d'un pied. Donc il a dit, quand je me suis approchée, je regardais et tout, parce que moi je me suis pas blessée et il n'y avait pas ça avant. Il dit là, je vois que ça fait les traces de pieds dans le sang des pieds d'enfant. Et il dit les pieds d'enfant comme si c'était peut-être le petit d'hier qui a dû se blesser quand il a sauté dans la terrasse. Il dit quand je me suis accroupie et que j'ai mieux regardé et que j'ai touché, il a dit c'était carrément comme si c'était tout de suite que la personne elle venait de se blesser. Donc Dafar il dit tout de suite je me suis inquiétée, je me suis dit ça se trouve que le petit hier il s'est blessé, il a eu trop peur d'en parler, de dire et d'avouer qu'il s'était blessé vu que son père il parlait de lui en héros. Son ego ne l'a pas laissé dire qu'il s'est blessé et peut-être qu'au vu du sang et des traces, il nous dit Dafar qu'il voyait, peut-être que c'est quelque chose de très grave. Peut-être que le père, il n'est pas au courant que son fils, il est gravement blessé. Mais ça m'a tellement perturbée que c'était impossible que je fasse comme si je n'avais rien vu. Donc là, j'ai décidé de sortir de chez moi et je me suis mis à frapper à la porte de mon voisin pour le prévenir que son fils, il a un problème au pied. Voilà. S'il faut le ramener à l'hôpital, emmenez-le. Mais il faut faire un truc. Et là, il nous dit, Dafar, il se mettait à frapper une fois, deux fois, trois fois. Frapper sans cesse. Il dit comme un fou, comme un acharné. Mais il n'entendait rien et il n'avait aucune réponse. Et il dit, quand il était là-bas en train de frapper, il y a un des voisins qui passe et qui lui dit salam alaikum. Il dit alaikum salam. Et il dit khair, genre en gros, rien de grave. Pourquoi tu frappes comme ça, comme un fou, il y a un problème. En plus, t'es qui? Donc là, Dafar a dit, comment ça, je suis qui? Déjà désolé, mais c'est vous, vous êtes qui? Je m'appelle Abou Atman et je suis l'un des plus vieux voisins qui habite ce quartier. Ma maison, elle est là-bas, tu vois, là-bas, au bout de la rue, bah, c'est ma maison. C'est la maison de moi, Abou Atman. Donc là, Dafar, il y a, ok, je me présente à mon tour, je m'appelle Dafar et c'est moi qui loue la maison ici. Et là, le vieux monsieur, il dit, ah oui, c'est toi le jeune étudiant qui est venu habiter dans notre quartier.
Et là, Dafar, il dit, oui, c'est bien ça, c'est bien moi, mon oncle, qui suis le jeune universitaire, comme vous dites. C'est moi. Et lui dit, mais donc toi, si tu es venu pour étudier, pourquoi est-ce que tu es en train de frapper comme ça à la porte de cette ancienne maison? Là, Dafar lui dit, bah rien, si je suis en train de frapper à la porte, c'est parce que j'ai besoin de parler et voir mes voisins. Le vieux monsieur, il va couper Dafar en lui disant, tes voisins? De quel voisin tu es en train de me parler? Bah, mes voisins qui se sont installés hier et qui sont maintenant venus vivre ici à l'intérieur de cette maison. Là, le vieux monsieur s'est mis à rigoler et parti en fou rire et il lui a dit quel voisin? Mais ça va pas la tête ou quoi? De quoi tu es en train de parler? Il n'y a personne qui habite ici. Dafar, lui, il n'aime pas que quelqu'un il remette ses dires en doute et en question. Donc il a pas rigolé. Il a dit excusez-moi, mais hier, il y a des voisins qui sont venus s'installer le soir. Et c'est mes voisins et voilà quoi, ils sont installés. Donc là, le vieux monsieur, il va répondre à Dafar, ok, et c'est qui leur a donné l'autorisation et c'est qui leur a loué? Il dit, moi je sais pas, en tout cas hier, ils ont loué cette maison. Et même le soir, comment je sais que j'ai des voisins, c'est parce que quand le père de famille a voulu ouvrir la porte, l'agent immobilier s'est trompé, il leur a donné une clé qui était pas du tout bonne. Hier, c'est moi, donc après qu'il les ai aidés, qu'il leur ait permis de rentrer et de passer par chez moi pour ouvrir la porte de l'intérieur et qu'ils puissent rentrer chez eux. Donc là, le vieux monsieur, il dit ok, c'est bizarre, d'habitude moi je suis au courant de tout. Ok, ce monsieur là, avec sa famille qui se sont installés, comment il s'appelle? Et la vérité, voilà, moi je l'appelais mon oncle directement comme vous, je vous appelle mon oncle. J'ai pas demandé son prénom. La seule chose que je sais, c'est qu'il a un garçon qui s'appelle Loël. Après, il y avait sa femme. Et ils ont une fille, je crois, à mon âge. C'est ce petit, Loël, que j'ai laissé d'ailleurs rentrer chez moi, qui a sauté comme ça pour aller ouvrir la porte pour sa famille. Et le monsieur, il dit ok, 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 et il quitte. Le monsieur, il dit ok, 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 bah, c'est pas grave, je vais revenir pour leur demander et savoir qui leur a loué et comment ils ont fait pour louer, parce que normalement, cette maison, elle se loue pas. Elle est tellement ancienne, les fondations, c'est dangereux et tout. Donc normalement, il s'est pas autorisé à ce qu'ils puissent y vivre. Et surtout, moi, je veux savoir comment et pourquoi et qui est la personne qui leur a loué. Donc là, Dafar, il s'est un peu énervé en disant comment ça, qui, pourquoi et tout. Ça se voit que c'est des gens mesquins, ils n'ont même pas les moyens et qu'ils ont seulement les moyens d'habiter dans un truc comme ça. C'est pas tout le monde qui a la chance, comme vous, d'avoir une grande maison, patati, patata. Donc il commençait vraiment, Dafar, à s'énerver parce qu'il trouvait qu'il parlait en mal de ses voisins alors que lui, il appréciait ses voisins. Dafar, il dit de toute façon, c'est vrai que rien qu'en regardant l'état de cette maison, si t'es pas un miséreux, tu vas jamais accepter de rentrer et d'habiter à l'intérieur si Zama, c'est pas le fait que tu n'aies pas des sous qui t'oblige à vivre dans un truc comme ça. Donc là, le vieux monsieur, il a rigolé. Il m'a dit, petit, oublie pas, t'as quel âge, regarde l'âge que j'ai. Et je serai toi, je ne parlerai pas trop et je ne me mêlerai pas de choses qui ne me regardent pas et qui vont me dépasser. Juste tais-toi. Et avant que je parte, tiens, en plus, c'était vraiment mon but de te croiser comme je sais que tu habites tout seul. Je disais, ici, c'est un quartier familial. Donc, il faut que ça reste familial. Donc, réunion avec tes potes jusqu'à tard le soir, musique à fond, rigolade à fond, etc. Draguer nos filles et tout avec tes potes et tout ça. Si je vois un truc comme ça, je te promets, mon petit Dafar, on va t'attraper par le callback et qu'on va te foutre dehors du quartier. Dafar a dit, mais ça va pas ou quoi? Moi, je respecte tout le monde, j'ai toujours respecté tout le monde. J'ai une éducation que beaucoup, très peu ont eu la chance d'avoir. Moi ici, je considère tous mes voisins et mes voisines comme de la famille, donc je vais jamais faire un truc bizarre. Et mes amis, ils ont eu la même éducation que moi. Et nous, on vient d'un petit village aussi conservateur et tranquille, donc vous inquiétez pas pour ça, on est éduqués. Et le vieux monsieur lui a dit, bref, il fallait que je te le dise, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, vas-y, bonsoir. Il dit, donc là, je suis rentrée chez moi, je voulais même plus voir le voisin ni rien. Il m'a tellement énervé, ce vieux monsieur, que quand j'étais à l'intérieur de chez moi, je claquais tout. Parce que je me disais, lui, ça se trouve que c'est les vieux monsieur comme ça, ronchants, les chiants qui sont là toujours à bergeg, c'est-à-dire à surveiller les gens dans leurs moindres faits et gestes, à surveiller leurs voisins, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui est juste là pour empoisonner la vie du quartier. J'en suis sûre que le mec là, il est comme ça. Le reste de la journée se finit, le début de soirée commence et aux alentours de 7 h, j'étais en train de lire un livre et je commence à entendre du bruit, mais ce bruit provient de ma
terrasse. Donc là, quand je suis sûre que ça vient de ma terrasse, j'y monte. J'arrive et là, je trouve qui là-bas? Je trouve le petit Loël. Le petit Loël, il est sur ma terrasse. Il dit, dès que le petit l'avait vu, il a paniqué. Il lui a dit, pardon, désolé, je voulais pas te déranger, je voulais pas faire du bruit. Donc là, il a dit, je lui ai regardé, genre j'étais en mode surpris. Pourquoi tu joues pas sur ta terrasse? T'as sauté, tu joues dans ma terrasse. Qu'est-ce que tu fais là? Là, le petit va lui dire, je suis désolée, mais j'étais en train de jouer sur notre terrasse avec ma grande sœur, mais le ballon, regarde, donc il lui montre, il est tombé dans ta terrasse. Donc j'ai pas voulu sortir de chez moi et venir sonner, te déranger, j'avais peur que tu sois endormi ou quelque chose, donc je me suis dit, je viens récupérer la balle, je saute juste de ma terrasse à ta terrasse, et après je repars chez moi. Là il entend une voix derrière lui dire, oui Nawaf, désolé, j'étais en train de jouer avec mon petit frère. Et donc là je me retourne et je vois qui? Je vois la fameuse fille de voisin, celle qui m'empêche de dormir et celle dont je suis amoureux en secret. Elle était debout de l'autre côté du muret, sa tête est dépassée un peu et elle m'a dit, désolé Nawaf, je sais qu'on t'a dérangé, mais tu connais les enfants, tu vois, mon petit frère, un peu perturbant et il a toujours besoin de se dépenser. Mes parents, eux, ils dorment déjà. Et pour le fatiguer, bah, à chaque fois, je joue avec lui pour le dépenser et pour qu'il aille dormir. Donc, comme d'habitude, je lui ai dit, viens, on va jouer et tout sur la terrasse pour essayer de le fatiguer au maximum. Et la balle, elle est tombée chez toi. Et c'est quand il m'a dit, je vais sonner chez lui, je lui ai dit, non, vas-y, saute vite fait dans sa terrasse et tu reviens. Je suis désolée et tout. Et quand elle a commencé à vouloir lui donner des excuses, là, Dafar lui a dit non, t'inquiète, c'est normal, arrêtez, il n'y a rien, on est ensemble, on est la famille. Et là, elle lui dit c'est gentil, elle dit à son petit frère Loël, ça y est, c'est bon, maintenant tu as récupéré le ballon, vas-y, ressaute et viens, on l'a dérangé. Donc directement, le petit Loël, il a sauté de la terrasse de Dafar et il a atterri sur sa terrasse. Et directement, il a dit à sa grande sœur, écoute-moi, Aridj, je suis fatiguée, je crois ça y est, je vais descendre, je vais aller dormir. Et là, sa grande sœur, elle lui a répondu, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, je descends dans quelques minutes pour te raconter une histoire. Et il dit, là, il voit le petit Loël, donc il lui a dit bonne nuit et désolé et à plus tard, et il est parti. Donc là, Dafar, il dit, là, mon rêve il commence à se concrétiser. Je suis avec la voisine. Et là, il dit, il était sur un petit nuage. Donc, quand son petit frère il est parti, elle s'est retournée vers Dafar. Elle lui a dit, Ya Nawaf, Ana ismi Aridj. Je m'appelle Aridj, je me présente. Et j'ai la vingtaine et je pense que toi aussi, tu as la vingtaine comme moi. Mais la seule différence entre toi et moi, c'est que toi, tu as beaucoup de chance puisque tu as la chance d'étudier à l'université. Alors que moi, mon père, au bout de 2 ans, il m'a demandé d'arrêter mes études et de rester à la maison pour aider ma mère. Donc il dit, là, il avait eu trop mal au cœur de Dafar. Il lui avait dit, mais ça se fait pas et tout. Il aurait dû te laisser te finir tes études. Donc là, il dit, oui, moi j'avais des rêves, je voulais faire tel travail. Et là, Dafar, il dit, je tente la première approche un peu de ragout. Il dit, ça se fait pas, on aurait plus étudié avec facilité si une belle beauté comme ça, elle serait avec nous, genre à l'université. Donc là, la fille, elle avait rigolé, il a dit, elle avait un rire, mais vraiment, tu avais l'impression que c'était un ange qui était en train de rigoler. Et elle lui a dit, je suis vraiment belle. Donc directement, il lui dit, je dis pas ça pour seulement dire ça, mais je le pense vraiment. Tu es une très belle jeune femme. Et là, il est tellement heureux de parler avec elle qu'il se dit, c'est l'occasion ou jamais, peut-être que je lui dis ce que je ressente pour elle. Donc là, il lui dit, écoute, maintenant qu'on est des voisins et qu'on a discuté et qu'il n'y a qu'un petit muret qui nous sépare, je vais me lancer, je vais te faire une confidence. Mais d'abord, avant de te faire cette confidence, je veux vraiment pas que tu le prennes mal, je veux que tu m'écoutes du début jusqu'à la fin. Donc là, Aridj, elle lui a dit, genre en gros, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Il dit, tu vois, quand vous êtes venu le jour où ton père n'arrivait pas à ouvrir la porte parce que l'argent immobilier vous a donné la mauvaise clé. Elle dit oui. Elle dit, dès que je t'ai vu, en gros, c'est ça qui m'a fait rester avec vous, puisque j'étais choquée et subjuguée de la beauté que tu avais, machallah. Il lui dit, mon cœur, il faisait que de battre à l'intérieur de ma poitrine comme jamais. La chamade, tellement en gros, j'ai eu un coup de foudre quand je t'ai vu. Aridj, je ne veux pas y aller par 4 chemins, je pense réellement que je t'aime puisque tu es H24 depuis que je t'ai vu dans mes pensées.
Tu es même dans mes rêves dès que je m'endors. Donc, franchement, je pense que je suis vraiment amoureux de toi. Donc là, la voisine Harit, elle va être choquée. Elle va lui dire, tu m'as aimé? Tu m'as aimé aussi rapidement que ça? Genre, en gros, c'est rapide. On se connaît, ça fait même pas 2-3 jours. Là, il lui a dit, Dafar, écoute. Tu vois, les histoires d'amour comme ça, c'est les histoires toujours qui sont le plus sincères. Les vrais coups de foudre comme ça prévient pas. Ça te tombe dessus, paf. Et tu sais pas comment et surtout pourquoi. Moi, là, je sais pas pourquoi je t'aime et pourquoi je t'ai aimé, mais en tout cas, je suis sûre de mes sentiments que j'ai envers toi. En plus, j'en ai côtoyé des jeunes femmes, j'en ai côtoyé, j'ai eu déjà des copines et tout, mais j'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec toi. Dès que je t'ai vu la première fois, il a dit, c'est pas possible, ce sentiment-là, je l'ai jamais eu dans ma vie. Donc écoute, moi, si je veux me mettre avec toi, c'est pour faire genre du sérieux et être dans le sérieux avec toi du début à la fin. Aussi, tu sens que ça peut le faire entre nous deux et que tu as un peu de sentiments envers moi parce que j'ai bien vu aussi comment tu me regardais. Ce que je te propose, dès que je finis mes études, là je suis étudiant en médecine, dès que j'ai fini ces études, directement je me marierai avec toi et je suis prêt dès maintenant à aller chercher mon père et ma mère au village pour qu'on vienne demander ta main de manière rasmiya, c'est-à-dire officielle, qu'on soit fiancés durant toute la période de mes études et dès que j'ai fini mes études et que je deviens médecin, je me marie avec toi. À ce moment-là, Ali, elle laisse un petit silence et elle fait un petit sourire, elle regarde en bas, elle est super gênée, elle dit, enfin, elle devient toute rouge et tout. Et elle lui dit, la vérité, je ne sais pas comment le prendre ou quoi te dire, mais tu avais bien vu, moi aussi quand je t'ai vu, j'étais choquée. J'ai eu aussi un coup de foudre envers toi et la vérité aussi. Pourquoi j'ai dit à mon frère, vas-y, viens, on monte et tout, c'était pour espérer te voir et te parler. Et en gros, ce que tu ressens pour moi, moi aussi, je le ressens pour toi. Moi aussi, genre en gros, I love you. Moi, mon rêve, c'était toujours ça, de tomber amoureux d'une fille et qu'elle soit ma voisine et qu'on se parle comme ça de terrasse à terrasse. Et qu'on fasse un peu nos Roméo et Juliette, sauf que là, c'est pas un balcon, c'est une terrasse. Et à partir de là, ils se sont déclarés leur amour et surtout fait la promesse de ne jamais se quitter et de se marier ensemble. Et durant, il dit maintenant, 7 jours, 7 nuits, à chaque fois, à la même horaire, en fait, ils montaient voir Harit et Harit montait pour parler à Dafar. Il dit maintenant, mes potes, Azouz, Salman et Saleh, je ne voyais même plus, j'avais plus le temps pour eux parce que celle maintenant qui accaparait tout mon temps, c'était Harit. Qui donc toute la journée, il restait chez lui et le soir, il y avait un code. Harit, j'ai tapé par exemple sur le mur. Et après, il lui répond. Et il savait que c'était le code, c'est bon, ils peuvent monter, se retrouver à la terrasse. Ça voulait dire que le petit frère, que la mère et le père, ils étaient endormis et restaient les deux, voilà, à parler. Comme ça, il dit jusqu'au fajr, jusqu'au lever du soleil, un peu avant, Elij et lui, ils rentraient chez eux. Et à chaque fois que leur discussion, ça tournait autour de leur vie future, de qu'est-ce qu'ils vont faire comme mariage, où ils allaient vivre, etc. Et ils s'échangeaient des mots d'amour. Bref, ils étaient réellement Roméo et Juliette. J'ai une nuit, quand il est monté, au bout du 7e ou 8e jour, le soir, il a entendu ni le code ni rien. Mais il savait que l'horaire, normalement, c'était celle-là. Il s'est dit peut-être que Harit Chaya s'est dit, j'ai pris l'habitude, que j'ai appris à peu près l'horaire à laquelle on se trouvait, ça ne servait à rien qu'elle frappe au mur. Donc il a dit, je suis monté, mais quand je suis arrivé, Harit, elle n'était pas là. Il a dit, Dafar, c'est-à-dire j'ai été étonnée de ne pas la retrouver, alors que la veille, elle m'avait dit, ouais, j'ai hâte de demain, et demain, je dois te dire un truc important et tout, tu vas être choqué. Donc lui, toute la journée, il avait cogité, il s'était demandé de quoi elle voulait lui parler, et qu'est-ce qu'elle allait lui dire de si important. Donc, il a dit quand il ne l'a pas vue, ça l'a surpris et il a commencé à l'appeler tout doucement comme ça. Harit, t'es là, Harit. Mais il n'avait aucune réponse de sa part. Il a dit il est resté attendre un petit moment, mais il n'y avait personne et il a dit il a dû donc se résigner à descendre chez lui et à s'endormir. Il dit le lendemain, dès les premières lueurs du jour, il s'est levé. Il a dit je suis sorti et je me suis mis à taper à la porte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je restais là à taper un bon moment, mais il n'y avait aucun bruit et personne n'est venu m'ouvrir. Il a dit, je commençais à m'inquiéter, j'ai commencé à me faire 10 milliards de scénarios dans ma tête, mais c'est pas possible, ils sont partis où? Ça se trouve, ils ont déménagé, puisque le vieux, il avait dit
du quartier qu'il allait aller se plaindre comment ça se faisait que cette maison elle soit louée alors que normalement elle ne doit pas être louée, etc. Donc il a commencé à se dire ouais, peut-être on est venu, on les a foutus à la porte. Donc il a dit c'est encore dû s'obliger à rentrer chez lui. Il a dit il s'est jeté sur son canapé et il était triste, mehmoum, le cœur lourd, il était pas bien, il se demandait ils sont partis où. En plus il avait pris l'habitude de ses rendez-vous en cachette amoureux avec Erij, et Erij s'il y avait un souci c'est sûr qu'elle lui aurait dit, mais elle lui a rien dit. Donc c'est sûr que c'est de la faute du voisin qui a tout fait pour les virer. Le soir venu encore, je remonte à la terrasse, je me dis peut-être qu'ils sont rentrés, je les ai pas vus ni rien. Et là, il dit, je rappelais, Erij, Habibat Galbi, genre, ma chérie de mon cœur, mais t'es où? Réponds-moi si t'es là, dis-moi si. Dis-moi ça. Aucune réponse. Toujours personne. Et là, il a dit, je commençais vraiment à m'inquiéter et à avoir vraiment peur et à me dire, imagine qu'il soit arrivé une dinguerie à mes voisins. Tout dit que j'ai commencé à sentir une odeur que je ne sentais pas auparavant, une petite odeur de gaz. Et je me suis dit, non. Imagine qu'ils ont inhalé du gaz ou qu'ils ont un problème, mais ça se trouve ils sont inconscients, au pire encore ils sont morts. Il faut que je sache, il faut que je sache. Et la seule manière que j'ai de savoir et de comprendre ce qui leur est arrivé, c'est qu'il faut qu'à mon tour je saute tac, dans leur stah et que je descende chez eux et que je vois ce qui se passe. Et là il dit, je prends la décision, paf, je saute leur mur et j'emprunte les marches qui mènent vers leur maison. Les premières choses qui m'interpellent, c'est que dans leur maison à eux, c'est pas comme dans la mienne, il n'y a aucune électricité. Donc je comprends pas pourquoi leur maison, il n'y a pas d'électricité. Comment ils vivent pour vivre sans électricité? Et comme je sais qu'ils ont de graves problèmes d'argent, ça se trouve que quand on leur a coupé leur électricité, ils ont eu tellement honte de demander de l'aide ou qu'on sache qu'ils n'ont même pas pour payer l'électricité, qu'ils ont remballé leurs affaires et qu'ils sont partis. Et là, il s'est dit, mais pourquoi ils ne m'ont pas demandé? J'aurais payé cette facture, je leur aurais payé toutes les factures, mais il ne fallait pas qu'ils partent, il fallait qu'ils me disent. Donc la maison, je vous laisse imaginer comment c'était la pénombre à l'intérieur, comment c'était sombre. Donc ce qui m'a aidé, c'est d'avoir mon téléphone sur moi et j'ai donc décidé de mettre le flash de mon téléphone. Et donc là, je rentre dans une des premières chambres et là, je suis choquée parce qu'il n'y a que du sol. Il n'y a rien, il n'y a aucun meuble, il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'armoire, il n'y a rien. C'est tout vide et surtout très ancien. Je sors, je me dis peut-être normal, c'est rien. J'arrive à la deuxième chambre, c'est le même état que de celle que je viens de sortir. Rien aussi dans celle-ci. Là, il dit, d'abord, je commence à me dire, mais attends, cette maison, en fait, elle a l'air d'être abandonnée. C'est impossible de vivre sans rien à l'intérieur d'une maison. Il n'y a rien là. Donc là, il dit, je commence un peu à paniquer. Là, il dit, il y a encore une des chambres et la porte de celle-ci, elle est entrouverte. On dirait qu'il y a une petite lumière qui sort de celle-ci. Et donc, il dit, je commence à m'avancer. Je me dis, peut-être qu'ils se sont réfugiés là-bas et que c'est une petite bougie qui les aide à survivre. Il dit, donc là, j'arrive et là, je tombe dans une vision simplement d'horreur inimaginable, incompréhensible, de terreur. Il dit là, je vois mon voisin, le père de Loail, sa femme, Erij, et Loail, le petit garçon. Ils sont tous les quatre là, endormis, mais endormis d'une manière très effrayante, apeurante, bizarre. Pas sur un lit ni rien, à même le sol. Ce qui me choque le plus, c'est que Astaghfirullah, tous ces quatre là, ils avaient aucun vêtement et aucun sous-vêtement. Ils étaient à Walp. Est-ce que je pensais qu'il y avait une lumière, une bougie ou quelque chose? Il n'y avait rien. Je ne sais pas comment cette lueur elle a disparu une fois que je suis rentrée dans cette pièce et que je les ai trouvés et que je les ai vus comme ça. Et c'est que la lumière de mon flash qui me fait voir cette horreur, cette vision bizarre que j'ai devant moi. Et d'un coup, il dit, ils ont ouvert leurs yeux et toutes leurs têtes, elles se sont tournées vers moi et ils se sont tous mis à rigoler. Du petit Loail, du petit garçon, au vieux monsieur, le père, et ils rigolaient tous très fort, un rire vraiment bizarre et effrayant qu'il n'a jamais entendu. C'était des rires qui n'étaient tout simplement pas humains. Et donc là, c'était une vision d'horreur. Et dans ma tête, j'avais juste une idée en tête, c'était de prendre la fuite, de prendre mes jambes à mon cou et de partir le plus loin possible
de cette vision. Il dit, quand je marchais à reculons pour sortir et m'éloigner le plus vite possible de eux, il y a quelque chose, j'ai senti derrière moi qui m'a touché. Donc il dit, j'ai sursauté et j'ai hurlé. Et quand je me suis retournée, je vois qui? Je vois Erij. Mais c'est pas possible parce que je viens de la voir qui rigolait comme une folle, bizarre, dans la chambre. Elle n'est pas passée ou elle s'est pas levée. Donc comment ça se fait que là je la vois en double? Le problème, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'est que je reconnais que c'est Erij, mais sauf que c'était Erij avec des autres traits. Des traits effrayants, des traits d'une vieille femme d'au moins 200 ans, sans abuser. C'est quelque chose, il dit, vision d'horreur. Il dit, Dafar a porté un sourire large, effrayant, bizarre. Et là, elle va se mettre à me parler. Elle va me dire, Ya marhaba bidafar, wa akhiran jit andena ya khoy. Genre, en gros, bienvenue, enfin bienvenue, enfin tu as osé et tu es entré et tu es venu à nous, tu es venu chez nous. Maintenant que tu es venu ici, c'est bon, ça y est, tu es un membre à part entière de notre famille. Tu ne sortiras jamais d'ici. Donc là, je lui disais, non, pousse-toi, c'est pas possible, c'est pas toi, Erij. Et il criait, il dit, il voulait se cacher les yeux, mais elle a rigolé de plus en plus fort. Il dit, elle avait un corps, il peut même pas expliquer. Et là, quand il regarde à partir de ses mollets jusqu'en bas, il voit, il a dit, ça faisait comme un mouton, un cheval, bref, un animal. C'était pas des pieds humains qu'elle avait. Et là, il a dit, il était en panique, en panique, en panique. Et elle a rigolé, ses yeux étaient devenus rouges. Bref, c'était l'horreur absolue. Ce qui rajoute encore plus de peur, c'est que le petit, la mère et le père aussi se sont mis à rigoler comme rigolait Erij. Donc là, il a dit, je préférais vraiment que mon cœur s'arrête que de vivre ce que j'étais en train de vivre. Et là, il dit, Dafar, c'était devenu tellement trop pour moi que je me suis laissé tomber au sol et que je suis restée les mains comme ça à crier et je sentais que ça me touchait de partout. La maison, elle a commencé à avoir une odeur bizarre et ils étaient tous autour de moi, à harin, c'est-à-dire sans rien, sans vêtements. Et il a dit, c'était vraiment abusé. Là, il dit, instinct de survie se débloque et je me mets à hurler, El Hagouni, El Hago Alay. Aidez-moi, venez à mon secours, aidez-moi. Il a dit, je criais à plein poumon de toutes mes forces pour qu'on puisse m'entendre le plus loin possible. Et il dit d'un coup, là je me mets à entendre, pam sur la porte, pam des coups, comme si on est en train d'essayer d'ouvrir cette porte, mais qu'elle ne veut pas s'ouvrir avec la main et qu'on met des coups d'épaule et qu'on y met aussi des gros coups de pied afin de la débloquer. Dis-moi, pour moi c'était devenu tellement trop, tellement effrayant que moi j'avais fini par perdre connaissance. Donc, il dit, quand j'ouvre les yeux, je me retrouve sur le trottoir de mon quartier, entouré de tous mes voisins à l'extérieur, alhamdoulilah, Dieu merci, de cette maison des horreurs. Donc là, il y a des voisins que je reconnais, d'autres pas. Ils ont tous l'air inquiets, ils sont pas bien et tout. Et là, il revoit le voisin, vous savez, le belgag là, celui qui surveille, qui m'avait dit, mais pourquoi tu toques? Il dit qu'à côté de lui, il y avait un monsieur qui est en train de réciter du Coran, mais tout doucement. Et il comprend, il nous dit Dafar, que c'est l'imam sans doute du quartier, puisqu'il entend le vieux monsieur lui dire « Hadaho ya sheikh ». Genre en gros, c'est lui dont on vous parlait, monsieur l'imam. Donc là, l'imam, il a demandé de faire silence, que les gens ils s'éloignent, que les gens ils laissent un peu d'espace pour qu'ils puissent Dafar respirer et taisez-vous, je récite sur lui. Et il dit plus alhamdoulilah ça va aller, plus l'imam est récité, plus il commençait à se sentir mieux, apaisé, moins dans la peur, moins lourd, moins effrayé. Et ça lui faisait du bien. Et dès qu'il s'est senti mieux, on lui a ramené de l'eau, on lui a donné un morceau de sucre et tout, dès que ça allait bien et tout ça. Là, l'imam, il lui a dit, mais ça va mon fils et tout, mais attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé et surtout... pourquoi tu étais à l'intérieur de cette maison? Qu'est-ce qui t'a amené à l'intérieur? Ça va pas la tête ou quoi? Donc là, il dit Dafar, moi j'étais encore tellement perturbée et perdue que je savais même pas quoi répondre. J'ai dit, je sais pas, mais en tout cas, mes voisins, eux, là, ils sont où? Tout le monde va lui dire, mais de quel voisin tu parles? De quel voisin tu es en train de parler? Il n'y a personne qui habite dans cette maison. Mais... Et là, Dafar, il dit, mais si, mon voisin, le père de l'OL, bah attendez, ah, il est là, Bouhatman. Donc Bouhatman, c'est celui qui surveille le quartier. Il est là.
ah ouais, vous m'avez vu. Et après, je vous ai dit qu'il y avait des voisins qui habitaient ici. Donc, le brigade du quartier, il va dire, écoute-moi. Quand tu m'as dit qu'il y avait des voisins, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, normalement, il ne doit pas avoir de voisins, il n'y a personne, puisque personne ne loue cette maison. Ça fait des années que cette maison, elle est laissée comme ça, en état d'abandon. Donc, tu avais bien vu que j'étais surprise. Je t'ai dit même c'est qui l'aura loué, etc., etc. Et donc là, Dafar, il dit oui. Il lui dit, bah, tellement que ça m'a empêché de dormir que tu m'as dit qu'il y a des voisins dans cette maison, alors que non, on sait très bien qu'elle est comme ça abandonnée. J'ai été faire tout le tour du quartier, mais aussi de tous les agents immobiliers. Il n'y a personne. Tout le monde sait que cette maison, elle ne se loue pas. On ne peut pas la louer parce que cette maison, elle n'est pas normale. Et donc là, il dit Dafar, là, il va dire un truc qui va me laisser avoir le sang dans mes veines, qui va se glacer de terreur. Il lui dit, mais tu sais, cette maison, personne n'y habite depuis qu'il y a eu un grave incendie et que tous les membres de cette famille qui habitent à l'intérieur de cette maison sont morts. Cette maison, elle appartenait à Abou Loail. C'était un bon monsieur, un bon père de famille, c'était un grand architecte connu et respecté et il habitait là il y a plus de... ça, je te parle, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, ils ont eu un grave incendie à l'intérieur, ils ne se sont pas rendus compte à cause du gaz et tout ça, et il y a eu le feu et il est mort lui, son épouse, son petit garçon de 11 ans qui se prénomme Loail, ainsi que leur fille aînée qui s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Elle va dire, oui, leur fille aînée s'appelle Erij. Et là, le bergeg, le curieux du quartier, le papy, il va dire, oui, c'est ça. Elle s'appelait bien Erij. Tous les plus anciens du quartier qui sont au courant de cette affaire et que cette famille elle est morte et qui les connaissaient, quand ils ont entendu, eh bien, Dafar qui vient d'arriver, qui n'est même pas de la région, leur balancer le prénom de la fille et les prénoms de tout le monde, et aussi qu'il les a décrits comme ils étaient choqués. Et là, ils lui ont dit tout simplement, mais comment ça se fait que tu connais son prénom alors que tu n'es pas d'ici, que tu ne connais pas l'histoire? Et là, Dafar, il va dire, mais je vous ai dit que je les ai vus, que j'ai parlé avec eux, que j'ai rigolé avec eux, que j'étais en galère, que j'ai laissé leur fils passer par ma terrasse pour sauter dans leur terrasse et ouvrir la porte parce qu'il y a eu un problème de clé. Sauf que moi, entre leur fille Erij et moi-même, on a eu une relation, on se voyait tous les soirs de minuit jusqu'au Fajr. On restait à parler, elle dans sa terrasse et moi dans la mienne. Et on parlait de nos projets parce qu'on voulait se marier, on voulait fonder une famille, on s'est promis de jamais se quitter l'un l'autre. Au bout d'un moment, Erij, quand je montais le soir, je ne me la retrouvais pas dans la terrasse. Donc j'ai patienté plusieurs soirs et aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir. J'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, il leur arrivait quelque chose puisque j'ai commencé à sentir une odeur de feu, de gaz et j'avais peur qu'il leur soit arrivé du mal. Et je les ai trouvés et ils sont dans une chambre. Venez voir, même si vous ne me croyez pas. Regardez même comment je les ai trouvés. Pieds, shefterum, enamo, rjoul, insan. C'est pas des pieds d'humains qu'ils ont, ils ont des pieds comme ci, comme ça. Donc, venez voir, comme ça, vous n'allez pas dire je suis fou. Et donc, ils sont tous rentrés en panique dans cette maison. Quand ils sont rentrés, il a dit, ils ont fouillé partout. Bien sûr, il y avait les scènes de brûlure, il y avait l'odeur forte de brûlure, il y avait même de la fumée, comme si que l'incendie, il venait juste de se passer. Sur les murs, des gros ronds de fumée, bref, brûlé de la maison, état pitoyable, état piteux d'abandon de plus de 30 ans. Imaginez. Donc là, il a dit, j'étais obligée de me rendre devant le fait accompli que cette maison, ça se voit vraiment qu'elle n'a pas été ouverte depuis des années, comme le disent les gens du quartier, et qu'il était obligé, et que les gens ils m'ont dit, écoute, toi tu penses que c'était des humains, mais tu as parlé et tu as fréquenté et tu as été qu'en compagnie et qu'en présence de djinns, et que c'était soit des djinns qui ont pris l'apparence des défunts, des personnes qui sont mortes dans cette maison, soit c'est leur qarine, leur âme, quelque chose qui est resté là. En tout cas, c'est pas des humains à qui tu as eu affaire. Donc après, malgré qu'il m'ait dit ça, tellement j'étais choquée parce que moi je les ai vus, j'ai rigolé avec eux, j'ai parlé avec eux, je les ai vus comme je vous vois. Là, il dit, j'étais tellement pas bien, ils ont décidé de me ramener à l'hôpital. Ils m'ont fait un check, j'ai vu des psychologues, mais je suis restée dans mon truc. J'ai pas de folie, je suis pas fou. Ils ont dit que tout va bien chez moi et que juste j'ai vécu un truc anormal.
paranormal. À la suite de ça, quand l'hôpital ils ont dit que c'est bon, je pouvais retourner chez moi, l'imam il venait tous les jours me prendre à la maison et me réciter du Coran durant une durée de 3 jours de manière très intense. Dit donc pendant ce temps-là, j'étais chez mes amis, j'étais chez eux. Quand ils ont appris aussi, ils étaient choqués de l'histoire qui m'est arrivée. Et donc là, j'ai dit à mes potes que je pouvais plus rester dans cette situation, que j'avais besoin de rentrer chez moi parce que de toute façon la rentrée elle approchait. Donc eux ils voulaient pas, ils étaient pas trop chauds que je retourne chez moi, mais moi je venais de passer 9000 et j'avais plus à côté pour trouver un autre logement, ni les sous ni le temps. Donc alhamdoulilah, l'imam il a récité sur moi, j'ai eu aucune manifestation. Peut-être que alhamdoulilah il a réussi à me soigner et que rien n'allait m'arriver. Donc il dit je rentre chez moi, le soir venu je me mets au lit pour commencer à dormir et là je commence à entendre du bruit. Où ça? Sur la terrasse. D'avant que je vous dise qu'est-ce qui s'est passé avec lui, est-ce que vous avez remarqué que quand Arij elle avait commencé à parler avec Dafar, elle l'appelait Nawaf. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à l'époque, donc il y a plus de 30 ans, avant qu'elle meure, Arij elle devait se marier avec un garçon qui s'appelle Nawaf. Et c'était l'ancien voisin qui habitait la maison collée à la sienne. Et quand elle est morte, elle n'a pas pu se marier. Et c'est pour ça qu'elle l'appelait Nawaf. Mais Dafar, il l'a jamais repris en disant pourquoi tu m'appelles Nawaf, pourquoi tu ne m'appelles pas par mon prénom Dafar. Il l'a laissé l'appeler comme elle le souhaitait. Il dit, quand il avait commencé à s'endormir, il avait entendu du bruit au stah, c'est-à-dire sur le toit de sa maison. Quand il est monté, il a dit, j'ai trouvé des traces de pas bizarres et surtout j'entendrai le bruit d'un ballon. Quand je me suis retournée, j'ai vu un ballon qui rebondissait, pam, 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 tout seul, mais il n'y avait personne. Et moi, je n'avais pas de ballon. Et j'ai reconnu que c'était le ballon du petit Loué. Aussi, j'entendais le rire de Arij. Et là, il s'est dit que s'il ne voyait pas le petit Loué, que le ballon, il sautait tout seul, et que Arij, il l'entend rire de l'autre côté du muret de sa terrasse, là, il était conforté, sûr et certain, que ce n'était pas des humains. Donc ce soir-là, il a dit que c'était tellement flippant ce qu'il a vécu, qu'il préfère même pas nous donner d'autres détails, qu'il a pris tout de suite ses jambes à son cou, qu'il a rassemblé ses affaires et qu'il est retourné dans la nuit à son village et qu'il voulait s'éloigner, qu'il s'en foutait de l'université, qu'il voulait partir parce qu'il avait trop peur. Donc, il est retourné à son village, je vous ai dit, il a raconté à ses parents, ils étaient super inquiets, ils avaient peur pour lui et toutes les choses, il les poursuivit. Donc son père il lui a dit, dès le lendemain, on va aller... T'as vu? Franchement, c'est très énervant quand il n'y a pas le respect du savoir-vivre, de parler doucement. On leur a dit, normalement, ça devrait aller. Donc, je vous disais, il a décidé, son père, tellement qu'il avait peur pour lui, de l'emmener où? De l'emmener chez l'imam de son village. Et il nous dit, donc, Dafar, qu'ils l'ont soigné durant la durée de 20 jours. Là, il dit, surprise, au bout des 20 jours, l'imam, il a réussi à faire parler non pas la chose qui était dans le corps de Dafar, mais les choses. Et il avait exactement 4 djinns, 4 diables qui s'étaient installés et qui avaient pris possession de son corps. 4 comme le chiffre de ceux qui habitent à côté de lui. Et ces choses ont parlé en disant qu'ils aimaient énormément Dafar parce que leur fille était tombée amoureuse de lui. Et que c'est elle qui s'est installée en premier dans son corps et ensuite les autres ont suivi. Et que jusqu'à aujourd'hui, en gros, il continue d'être soigné car ces choses refusent de quitter son corps vu que quand il parlait avec Arij avant de savoir sa vraie nature, il lui avait fait la promesse, vous vous souvenez, de jamais ils vont se quitter et que si ils devaient se quitter, eh bien il se ferait la promesse de, ils préfèrent mourir que de ne pas être ensemble. Et donc c'est pour ça que c'est difficile, c'est comme si il y avait eu un pacte entre eux. Et donc comme je vous ai dit, jusqu'à aujourd'hui, il continue de se soigner. Mais qu'est-ce qui a attiré Arij et cette famille en fait envers Dafar? C'est que quand il rentrait dans sa salle de bain, la première fois qu'il est rentré, il n'avait pas dit l'invocation et en plus il y a mis de la musique. Et tout ça, c'est ça qui a attiré ça à lui, le fait d'avoir mis de la musique dans sa salle de bain. Donc il continue avec l'imam de son village, mais Dafar, il nous dit que si la situation continue ainsi, son père, il projette de le ramener en Arabie Saoudite, que malheureusement,
l'école, là pour l'instant, c'est plus la priorité. La priorité, c'est qu'il se soigne et qu'il trouve enfin la paix. Donc, mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Dhafar et de Erich, qui pensait être humaine, mais qui s'est révélée être une djinn. J'ai fini cette vidéo et cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez apprécié et kiffé cette histoire. C'était difficile parce que je vous jure que les travailleurs d'à côté parlent trop fort. On leur a dit gentiment, mais bon, ils s'en fichent. Bref, c'est pas grave. Patience, on est patient. Donc, cette histoire, vous avez compris pourquoi je voulais vous la faire ou pas? C'est pas une dinguerie. Donc, Inch'Allah, que Dhafar il trouve les ilaj, c'est-à-dire les soins, et qu'il se soigne, et que cette famille de djinns, parce que carrément il a une famille, parte de son corps, et qu'il trouve un bon imam qui va le soigner, qu'il reprenne son rêve de devenir médecin, ses études. En tous les cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous invite à écrire en commentaire le mot Dhafar, le prénom Dhafar, de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas toujours fait, de venir me suivre sur mon Instagram, mon TikTok et mon Snap. Je n'ai pas de Twitter ni de Facebook. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!